De la même façon que quand j'étais une vingtaine d'années, mon idéal c'était partir à la France, qui n'était pas possible pendant quelques années, mais a été possible après, quand j'avais déjà 28 ans. J'ai eu le même esprit d'envie d'aller, parce que c'est là qu'il se passait beaucoup de choses, je comprenais, aux États-Unis. J'avais envie d'aller connaître l'Amérique. Mais ça, c'était un problème, parce que j'étais déjà marié, j'avais 2 enfants. Et comment faire Alors, je parlais, la relation avec ma première femme n'était pas tout à fait positive. Il y avait déjà des problèmes, mais j'avais 2 enfants. Il dit, bah, écoute, ça peut être une période justement pour savoir si on peut continuer ou pas. Je suis pour, mais il faut que nous soyons tous les deux. Mais il manquait la question d'argent. Il dit, bon, j'avais à l'époque, je donnais des cours les soirs dans l'école d'art de Barcelone. J'allais 3 ou 4 soirs par semaine. Ils ont donné un salaire confortable pour vivre. Je dis, bon, je parlais au directeur et il dit, je veux partir pour l'Espagne, je ne sais pas comment. Je pense que j'ai trouvé le système à travers une bourse très importante de Fulbright, de l'Institut international d'éducation américaine, qu'il avait un système qui s'appelait la compra de cerveau, qui prenait une personne qui les intéressait pour vivre aux États-Unis, pour essayer d'y vivre définitivement. Et il m'a dit, le directeur, il m'a dit, tu peux y aller, parce que c'est une personne qui nous intéresse. Et dans l'école, nous sommes 80 professeurs, mais tu es une des plus intéressants. Alors, on te fera une exception et tu pourras avoir ton salaire. Et j'ai parlé à ma femme, on aura ça. Et en même temps, quand tu reviendras aux États-Unis, tu seras beaucoup plus informé, sans que nous, on n'aille payer rien de ça. Ça veut dire que j'ai trouvé la façon de partir aux États-Unis. Je ne connaissais pas l'anglais, c'était un handicap, parce que dans les formulaires que j'avais, c'était obligatoire l'anglais, mais je ne l'avais pas. Mais ils m'ont autorisé à faire ça avec la condition que je prends anglais. Après, ils m'ont donné un professeur à New York, etc. Oui, on fait tout le possible. À New York, bien sûr, ça a été pour moi une découverte extraordinaire. De la même façon qu'en France, quand j'étais plus jeune, l'Amérique pour moi, l'Amérique du Nord, ça a été pour moi très très important. Surtout New York, mais aussi l'Amérique en soi, comme pays, la dimension du pays, la richesse du pays, tellement vaste, tellement différent. Il n'y a rien à voir un Texan de quelqu'un de Massachusetts. Ils ont plus de mentalité. Ils ont la même langue, mais ils ont plus de mentalité entre un andalou et un russe qu'un Texan et un type de Massachusetts. Mais c'est le même pays et cette diversité, cette richesse, justement, c'est extraordinaire. C'est très beau, très positif. Alors j'ai vécu à New York, on m'a fourni un atelier, je peux travailler, y aller partout. Et on pouvait aller où je voulais des États-Unis. Et j'ai demandé aussi d'aller au Canada et Mexique. Ils m'ont autorisé à tout faire parce qu'ils ont compris que j'étais une personne qui s'intéressait beaucoup. J'ai appris l'anglais très rapidement, très vite. J'ai parlé anglais partout. J'allais au cinéma 2 fois par semaine, la nuit. Je parlais à les gens et j'ai appris l'anglais, parler très, très, très vite. Les États-Unis, ça m'intéressait comme je dis, pour différentes raisons. Mais surtout, il y avait le côté de l'art. C'était le moment à gîte du pop art. Et je connaissais déjà, plus ou moins, pour des œuvres que j'avais vues. Il y avait une exposition à Paris quelques ans avant.
du beau-père américain. Et ça m'intéressait surtout Rauschenberg et Jasper Jones. Là, j'ai découvert beaucoup, et j'ai découvert pour la première fois que je n'avais déjà une idée de l'art conceptuel. C'est là que je m'ai intéressé beaucoup plus à ça, et les aspects de l'art conceptuel, surtout dans l'aspect de l'art éphémère, que après j'ai pratiqué dans les États-Unis et dans des autres endroits. J'ai vu qu'il y avait tellement de différences entre une chose et l'autre que c'était deux mondes, l'Europe de l'Amérique. Nous étions culturellement de la même racine, mais en même temps, il y a une grande différence d'activité, d'attitude. Je me dis, qu'est-ce que vous avez? Mais là, on me posait beaucoup de questions. Il me dit, pour résumer, quelle différence il y a entre l'Europe et l'Amérique? Eh bien, il y a des différences. Par exemple, dans la violence. Un Américain, il ne tuera jamais une personne pour peur à la police, pour peur à la prison. Un Européen, il ne tuera pas quelqu'un, basiquement, généralement, parce que moralement, c'est pas bien. Il m'a dit, mais ça c'est terrible ce que vous dites. Mais c'est une mentalité subtile, mais qui persiste. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus des gens violents, beaucoup. Parce qu'ils avaient de quoi manger. Ils avaient envie de vivre et ils étaient obligés à se faire de la place. Et des fois, la place, ils étaient obligés à faire de la violence. Ils ont fait violence avec les indigènes de là-bas. Ils ont fait violence quand ils sont venus les Noirs comme esclaves. Et où la violence a été toujours dans le subconscient de beaucoup de gens. Ça, c'est une chose. Mais là, un avantage, ça, qu'on peut très facilement arriver à réaliser quelque chose inédit pour contre-européens. Il y a la réflexion à faire. Encore maintenant, j'ai eu, pendant les États-Unis, j'étais un inconnu. Et j'ai fait ma première exposition personnelle, très importante, dans un des musées plus importants des États-Unis. Parce que uniquement, ils ont aimé mon travail. À Pompidou, si je demande une exposition maintenant, ils ne me le feront pas. Avec tout ça que j'ai fait pour la France, oui. Et ça, c'est un handicap pour l'Amérique, pour l'Europe. Par contre, c'est un avantage pour les États-Unis. La facilité à découvrir, la facilité, c'est pas une générosité, c'est presque un envie. Pourquoi on m'a envoyé? On m'a envoyé parce qu'ils ont dit, ce type-là, avec la tapisserie, avec tout ce qu'il fait, il a une chose inédite, il a une chose différente. Alors il faut le prendre, il faut l'envoyer. Ça m'est arrivé pour la première fois quand j'allais dans des universités américaines, des écoles d'art, de voir une reproduction d'une tapisserie de moi. Sans avoir rien fait aux États-Unis encore de mon travail. Après, j'ai fait une centaine d'expositions, mais ça a été comme ça. J'ai fait après une rétrospective au musée de Los Angeles, un grand musée. Ça, en France, c'est impossible. Encore maintenant, j'ai fait quelques-unes, mais et sans demander, ni là-bas, ni ici. Ça veut dire que quelque chose qui est nouvelle est automatiquement accepté.